6, très bien, ok. Donc, la Bible déclare ici, il dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Donc, quand on va plus loin, le Seigneur dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Donc, ici, si une personne, par exemple, à cause des situations de la vie, voilà, tu es beaucoup préoccupé, tu es là, tu cours de gauche à droite parce que tu veux vraiment, d'après toi, gagner les choses de cette terre. La Bible déclare, si tu gagnes tout et puis tu perds le Seigneur. Donc, c'est important d'entretenir sa relation avec le Seigneur. Tu dois être en bonne santé avec Jésus d'abord. Ta vie chrétienne doit être en bonne santé d'abord avant de courir. La parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Donc, c'est pourquoi il est important ici de comprendre que Dieu veut que tu puisses le suivre d'abord. Alléluia. Maintenant, suivre Jésus, quand on est en train de parler là, pourquoi des personnes se disent, peut-être que Jésus veut que je puisse le suivre à l'église, voilà, et puis voilà, c'est-à-dire que ça que je parte à l'église seulement, et puis voilà, c'est-à-dire que je dors à l'église, je suis tout le temps à l'église, je ne vais plus travailler parce que je veux chercher le Seigneur en premier. Ce n'est pas ça que Christ est en train de parler. Christ est en train de parler de quelque chose de très important. Il n'a pas demandé que tu viennes dormir à l'église. En fait, dans ta mentalité, tu dois avoir ici le cœur pour Dieu. Ta pensée doit, même quand tu es en train de travailler, tu as une pensée chrétienne. Voilà, donc quand les manipulations ou les tentations viennent pour que tu puisses détourner certaines choses, tu ne détournes pas les choses, mais tu restes toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important. Et ce qui est important, vous voyez. Si vous permettez, on va rapidement prendre le livre de Matthieu pour voir quelque chose. Parce que à ce stage-là, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de très important. Il faut qu'on le sache. Quand on voit dans le livre de Matthieu, si on peut rapidement le prendre, Matthieu chapitre 6, le verset 24. La Bible déclare ici, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Parce qu'il va haïr un, il va haïr un et puis il va aimer l'autre. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle Christ est en train de dire maintenant que le truc que tu veux faire là, c'est-à-dire que la chose que tu veux faire là, tu veux, d'après toi, tu veux gagner les choses de cette terre, tu veux vraiment gagner les choses de cette terre, il n'y a pas de problème. Le Seigneur n'est pas contre la résolution que tu as. La seule chose dont Dieu est en train de parler, il veut que tu puisses garder sa parole dans ton cœur. Yes. Il faut que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu n'as pas gardé la parole de Dieu dans ton cœur, c'est un problème. Il faut que tu puisses garder la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Christ veut que tu gardes sa parole dans ton cœur. Il faut que, sinon, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas être départagé. La Bible déclare que tu vas commencer à servir 2 maîtres. Et si tu sais 2 maîtres, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas aimer l'autre. Et puis, donc ça veut dire, imagine par exemple, quand on regarde dans ce passage-là, puissamment quand on regarde dans ce passage, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, tu ne peux pas servir Dieu avec maman à la fois. Dans la Bible, tu ne peux pas servir Dieu avec qui? Maman à la fois. Regardez la dernière phrase. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez? C'est pourquoi, qu'est-ce qui te fait servir maman? C'est l'inquiétude. Donc on prend à partir du verset 25 même, il dit quoi? C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Alléluia. De ce que vous allez manger, boire, de vous habiller, tout ce que vous voulez mettre sur votre corps, ne vous inquiétez pas. Yes. Et la Bible déclare maintenant, il dit, est-ce que ta vie n'est pas plus importante que la nourriture? Est-ce que ton corps n'est pas plus important que les vêtements? Amen. Il va plus loin, il dit maintenant, il faut regarder bien autour de toi. Est-ce que tu ne vois pas que les oiseaux qui ne moissonnent pas la même, il prend soin d'eux? Il prend soin d'eux. Et les oiseaux même qui ne moissonnent pas, Jésus prend soin d'eux. Donc c'est tellement important. Il faut qu'on arrive à comprendre que on doit tout faire pour ne pas perdre notre santé, la vie chrétienne. Notre santé de notre vie chrétienne. Si tu perds la santé de ta vie chrétienne, tu as un problème.
dès lors que tu commences à perdre la santé de ta vie chrétienne, il y a un problème. Donc le Seigneur te demande ici, il ne faudrait pas que tu puisses perdre la santé de ta vie chrétienne à cause des biens de ce monde. Yes. Parce que si tu perds la santé de ta vie chrétienne à cause des biens de ce monde, automatiquement tu te disqualifies étant un enfant de Dieu.